Salut à toutes et à tous. Alors, j'espère que tout le monde va bien par ces temps un petit peu chauds et qui fait plaisir aussi. Et puis justement, donc par ces temps chauds, on va profiter pour recevoir l'homme que tout le monde connaît sous le pseudo de curé de l'OM. Donc, bonsoir mon père, comment allez-vous? Salut Hakim, ça va bien. On peut m'appeler Fred ici. Il n'y a Voilà, pas de c'est souci. un privilège. D'accord, bah, c'est un privilège pour nous aussi. Et justement, donc, on en profite de t'avoir pour te demander un petit peu de te présenter aux personnes qui ne te connaîtraient pas éventuellement, surtout dans la twittosphère. Ok, donc en fait, comme je disais un peu en amont à Hakim, je suis un supporter de l'OM lambda. Donc voilà, passionné par l'Olympique de Marseille. On pourra remonter mes tweets jusqu'à Adam et Ève. On ne trouvera pas de message contre l'OM. Il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Voilà, c'est vraiment voilà, une passion. Je suis abonné aux Ultras depuis 28 ans maintenant. Donc j'ai 43 ans. Et la particularité, c'est que j'ai commencé à m'abonner l'année où l'OM est descendu en deuxième division. Voilà, c'était quelque chose d'important pour moi. Je voulais m'abonner. Donc à l'époque, la saison d'avant, suite à la Coupe d'Europe, j'étais au lycée et ma mère voulait pas. Donc ça, tous les ados savent les tensions que peuvent créer l'Olympique de Marseille avec. Et en fait, bon, je lui ai dit, ben, tu vas aller me chercher les places. Hein. Donc à l'époque, il n'y avait pas Internet, il fallait faire la queue pendant des heures entassées devant le droit. Mais ma mère a fait ça un an et après elle m'a dit, bon, c'est bon, carte blanche, tu peux y aller. Quoi. Voilà. Ouais, Donc t'as voilà. fini Donc par en moi, avoir l'usure. voilà, exactement. Donc un petit, voilà, s'il y a des ados, des lycéens qui nous écoutent, courage. J'ai connu ça. Je suis tout cœur avec vous. D'accord. Voilà. Bah, tu m'as plus ou moins répondu à la question suivante, c'est-à-dire depuis quand tu suis l'OM? Est-ce que c'est une passion qui est née avec toi, on va dire, à ta naissance, entre guillemets, ou est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui a fait que tu, tu, tu t'es pris d'amour, entre guillemets, pour l'OM? Alors moi, à la base, ça, le foot me vient du côté de mon père. Voilà, mon père était un passionné de football, mais quand je dis passionné de football, c'est vraiment passionné. C'est-à-dire que quand je me rappelle quand on était petit en vacances, on partait en pleine de la montagne, il y avait un petit tournoi de jeunes de Ah oui. 10-12 ans. C'était, il fallait qu'ils s'arrêtent pour regarder quelle stratégie ils mettaient, etc. C'était, voilà, ça c'était mon père. Et du coup, les souvenirs le plus loin que je remonte dans ma mémoire, c'est 82. Donc, à l'époque, j'ai 4 ans. Et je me rappelle des souvenirs de la Coupe du Monde, demi-finale contre l'Allemagne, où finalement, voilà, ma mère, qui, elle, n'est pas du tout football, voilà. Et mon père disait, je veux pas voir la séance de tir au but, etc. C'est trop dur, etc. Ma mère me disait, pas de problème, moi, émotion zéro, je vous le dirai s'il rentre le ballon, ça y a pas de problème. Voilà. Donc c'est venu comme ça. Donc voilà, j'ai baigné dans une culture football. À la base, j'habitais dans le Gard et du coup, forcément, dans le sud, c'est plutôt, on va pencher plus vers Marseille que Ouais, vers Bordeaux, qui était à l'époque. Voilà, c'était. d'accord. Et le déclic pour moi, ça va être la saison 89-90. Parce que c'est vrai que je suis un peu un vieux dinosaure, peut-être par rapport aux jeunes, mais voilà, à l'époque, quand on veut se renseigner sur son club de football passionné, on n'a pas Internet, on n'a rien du tout. Donc, je suis abonné à 11 Mondial, mais c'est une fois par mois. J'achète France Football, etc. Mais la saison 89-90, voilà, va être pour moi là où je vais prendre vraiment à fond pour l'OM et qui se termine par la tragédie à Lisbonne. Voilà, la main On de n'y reviendra Vata. pas. Exactement, c'était. Et à l'époque, je suis persuadé que même que Bernard Tapie va réussir à faire rejouer le match. Et Ouais, je suis vraiment, hein, je ouais, ouais, suis, bah oui. je me dis pas possible, ça peut pas terminer comme ça, quoi. Et en fait, je vais apprendre que justement soutenir un club de foot, quel qu'il soit, en fait, c'est souvent, il faut quand même être un peu masochiste, je suis en train de dire, Ouais, parce qu'en fait, les victoires sont très faibles comparées au nombre de déceptions. C'est atteindre, c'est quand même très délicat.
Mais là, c'est vraiment, voilà, en plus, donc 89-90, c'est l'époque Papin, Waddle, Francescoli, etc. Voilà, on est quand même bien gâtés, quoi. Voilà. Et c'est là que, pour moi, voilà, commence cette passion avec l'Olympique de Marseille, où, j'ai envie de dire, c'est surtout les personnes qui vont m'attacher. C'est les joueurs. À tel point que même quand Waddle quitte l'OM, pour moi, c'est la fin de l'OM. Ouais. Voilà, c'est un déchirement, mais c'est la fin, parce que pour moi, on ne peut pas concevoir sans Papin, sans Waddle, etc. Et finalement, c'est notamment avec la victoire à Munich, etc., que mon attachement va se détacher de se dire, aussi grand joueur qu'il y a, il ne peut pas être au-dessus de l'institution qu'est l'Olympique de Marseille. Et que l'Olympique de Marseille ne peut pas se résumer simplement à un club de foot. C'est-à-dire qu'un journaliste qui ferait un reportage sur l'Olympique de Marseille et qui se limiterait à cet aspect voilà, club de foot passerait à côté. Et c'est là que voilà, je découvre, donc à l'époque, mon père a la chance d'être muté sur Marseille. Alors, je me rappelle quand il a passé son entretien d'embauche, je lui ai dit, tu me ramènes une écharpe de l'OM, etc. Parce qu'à l'époque, pareillement, pour avoir l'écharpe de l'OM, ça voulait dire quand même quelque chose. Et voilà, et c'est comme ça, du coup, juste après avoir gagné la Coupe d'Europe, je débarque à Marseille. Donc, pour rejoindre Marseille. Et du coup, là, c'est facile puisque vivre sa passion pour l'OM quand on habite à 1 kilomètre du stade Vélodrome, c'est quand même beaucoup plus facile. C'est ça, et puis c'est avantageux et c'est surtout beau, quoi, en fait, parce que le vivre, quand on est dedans, quand on est baigné et imprégné, c'est autrement plus marquant que quand on est loin. Moi, je le sais d'autant plus parce que j'habite loin, entre guillemets, et quand ça m'arrive régulièrement d'aller sur Marseille pour suivre les matchs, pour le travail, autre chose, on sent la ferveur. C'est pas la même chose. Moi, je le sais d'autant plus, hein. Donc, de vivre les choses, on va dire, en étant immergé, on sent vraiment quelque chose qui nous prend aux tripes. Tout à fait. Et puis c'est pas simplement que les passionnés de football. Voilà, c'est ça qui me plaît à Marseille, c'est que voilà, même on va acheter une baguette de pain, peut-être que la boulangère n'est jamais allée au stade ou une ou deux fois dans sa vie, mais l'OM fait partie de sa vie, quoi. Et c'est là que pour moi voilà aussi ce qui est important, c'est voilà, de bien dissocier. Pour moi, c'est le club, quoi. On peut avoir une équipe pourrie, on en a eu plusieurs Oui, saisons, on a souffert, etc. Mais même si on a une équipe pourrie, on a un club formidable, quoi. Pour moi, c'est ça. c'est ça qui est. Et par exemple, c'est ce que souvent on me chambre en me disant Paris, Paris, Paris. Je disais, mais en fait, Paris, vous avez une équipe qui est 1000 fois meilleure. Vous êtes en train d'acheter tous les joueurs, à la limite, acheter directement la coupe, la Ligue des Champions, ça serait plus rapide. Mais en fait, ce qui manque, c'est voilà, c'est cet engouement derrière qui dépasse largement le cadre des passionnés de football, quoi. Quand on va moi, à titre professionnel, donc comme je travaille, en fait, je suis responsable de la communication digitale de l'Église catholique sur Marseille. Nous avons deux fois des rencontres nationales à Paris, donc où on vient de toute la France. Dès qu'on dit d'où est-ce que vous venez de Marseille, c'est allez l'OM, Allez, forcément. l'OM. C'est tout de suite ce qui est fait. Voilà, même, vous voyez, je vois, il y a certains prêtres marseillais que je nommerai pas, voilà, mais leur kiff, c'est d'aller célébrer une messe dans une église de Paris et dans l'homélie de dire allez l'OM. Allez, l'OM. Faudra les remercier pour nous, cela. Voilà, c'est ça. Non, mais au contraire, c'est de bonne guerre. Je veux dire, il y a aucune animosité. C'est juste un petit clin d'œil au passage et c'est plutôt sympathique. Donc, Voilà. au contraire. Maintenant, sur cette, justement, on va dire ce nombre de supporters de l'OM, et notamment sur Twitter, je sais qu'il y a pas mal donc, de suiveurs de l'OM. Est-ce qu'il y en a que tu connais toi, que ce soit personnellement ou juste avec qui tu as tissé des liens, on va dire, sur le twittosphère?
Oui, et en fait, c'est ce qui m'a intéressé, qui m'intéresse sur Twitter, en fait, c'est de pouvoir rencontrer aussi des supporters lambda, voilà, voilà, qui ont autant leur légitimité, parce que voilà, il n'y a pas un représentant officiel des supporters, il n'y a pas une manière de vivre sa façon, son amour pour l'OM différemment. Par contre, voilà, chacun, c'est important de pouvoir l'exprimer comme avec ce qu'il est, quoi. Et c'était un peu dans ce sens-là que, justement, quand j'avais voulu venir sur Twitter, je me suis dit, comment est-ce que je viens sur Twitter? Bon, faire des analyses comme Suisse, eh ben non, ça c'est pas possible. Ou faire des interviews comme Hakim, faut pas me le demander, quoi. Ça c'est clair. Par contre, voilà, c'est qu'est-ce que je fais. Et à la fois, pour moi, c'était fondamental de se dire, voilà, la vie est quand même assez difficile pour tout le monde. Voilà, si on vient sur Twitter, c'est vraiment pour pas se prendre la tête, etc. Et du coup, bon, il y en a qui appréciaient pas mon compte. Je leur ai dit, ben, écoutez, bloquez-moi et vous voyez pas de mes tweets, quoi. Voilà, Oui, c'est ça. voilà, c'est aussi simple que cela. Mais voilà, mais c'est vrai que pour moi, ce qui est important, et c'est ce que j'invite tout le monde. Je crois que je suis plus de 4000 comptes. Donc, je vois, il y a des tweets qui passent à côté. Mais pour moi, c'est volontaire. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent que je les suive, je les suivrai. Parce que effectivement, voilà, ils ont autant de légitimité que n'importe quel gros compte, entre guillemets, quoi. Ouais, Voilà, et d'accord. c'est intéressant de voir, voilà, à la fois ceux qui sont sur Marseille, ceux qui sont hors de Marseille, ceux qui sont jeunes, ceux qui sont plus âgés, on va dire. Voilà, et c'est cette communion, voilà, qui pour moi, je trouve, en fait, qui est formidable. On parle souvent de l'OM en disant d'une famille, mais pour moi, c'est vrai que, voilà, avec Twitter, je le ressens bien, quoi. C'est vrai. C'est vrai que c'est une famille, comme tu dis, un petit peu 2.0. Mais c'est vrai qu'en tout cas, il y a au moins ce côté fraternel qu'il y a dans tous les supporters de l'OM. Rares sont ceux qui vraiment sont, on va dire, un peu à part. Il peut y en avoir comme partout ailleurs, mais c'est vrai qu'il y a quand même cette chose qui unit les supporters, qui est l'Olympique de Marseille. Justement, dans tous ceux que tu côtoies, même sans forcément les côtoyer de manière active ou à l'extérieur, des choses comme ça, est-ce que pour toi, bon, tu as plus ou moins répondu à la question, on va dire, mais est-ce que pour toi, il y en a qui apportent, alors, apporter, mais vraiment juste dans le côté Olympique de Marseille. Somme toute, on apporte tous la même chose, on va dire, les Ça passe supporters. mal, là. Ok, mais je t'entends plus, là. Si tu peux refaire. Ouais, allô. Oui, Ah, tu m'entends? là, c'est bon, vas-y, redis la question. D'accord. Bon, pas de souci. Donc, comme je te disais, même si c'est des gens que tu côtoies pas forcément à l'extérieur ou même beaucoup, que tu n'as pas forcément beaucoup d'échanges avec eux sur Twitter, est-ce que pour toi, il y en a qui apportent une certaine, enfin, un petit plus à la communauté olympique de Marseille, sans que ce soit, on est tous au même niveau, comme je te l'ai dit, mais est-ce que pour toi, il y en a qui apportent, alors je ne sais pas, hein, ça peut être tout et n'importe quoi, mais est-ce que tu en connais? Moi, par exemple, je peux citer par exemple Goffard qui fait ses vidéos, qui apporte ce genre de choses en plus. Est-ce que pour toi, tu en as d'autres? Oui, il y a OM le réseau, sinon Chris, il va me couper tout de suite si je ne le nomme pas. Ben, merci, c'est gentil. Voilà, non, non, mais je pense que oui, il y a plusieurs. En fait, j'ai envie de dire, chacun apporte une particularité. Par exemple, moi, j'avais bien aimé le fils de Pape Diouf, hein, voilà, qui débarquait, que je connaissais absolument pas du tout. Voilà, avoir des analyses un peu pertinentes. Et je crois aussi que chacun aussi a sa catégorie. Par exemple, voilà, on sait que, par exemple, avec Titi, on attend la photo d'officialisation de, de la nouvelle recrue. On a aussi, à une époque, je faisais beaucoup de travail de l'ombre au niveau tactique. Voilà, Mhm. je trouvais que c'était pas mal ce qu'il faisait. Voilà, mais il n'y a pas de, j'ai pas envie, je pense pas qu'il y ait vraiment de compte entre guillemets où voilà, je suis à fond dessus et d'autres que je délaisse. C'est vraiment, mais c'est vrai que je suis impressionné par contre de la qualité
voilà, des supporters, c'est-à-dire que souvent, j'ai remarqué que quand ils ont un domaine, ils vont y aller à fond, quoi. C'est pas simplement effleurer le sujet. Voilà, Glofar, effectivement, voilà, il fait un taf formidable, je confirme. C'est vrai. Bon, comme tu dis, c'est vrai qu'après, il y en a beaucoup qui ont quelques particularités qui ne sont pas forcément celles de tout le monde. Et comme tu dis, ce qui est bien par contre, c'est d'aller au bout, d'aller loin dans dans ce côté un petit peu particulier, justement. Et pas, on va dire, l'effleurer juste du doigt comme ça. Donc oui, je te rejoins hein, de toute façon sur le fait que on est tous plus ou moins, comment dire, on se suit tous plus ou moins sur le côté l'Olympique de Marseille, quel que soit notre niveau d'implication ou notre niveau de connaissance, juste pour le simple fait d'être unis derrière l'Olympique de Marseille. Mmh. Mais tout à fait ce que tu dis, parce que bon, il y a les comptes qui apportent, mais aussi il y a les comptes où comme ça, naturellement, il y a eu des affinités qui se sont créées. Et c'est vrai que voilà, ce serait quand même peut-être, alors peut-être à OM le réseau, mais voilà, pour des matchs de l'OM, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, voilà, un tas de rencontres pour aller boire un coup. Bon, il faut avoir le pass sanitaire, mais bon, Ouais, voilà. ça c'est autre chose malheureusement. Voilà, ça c'est autre chose. Mais voilà, de pouvoir aussi, parce que derrière, voilà, les comptes Twitter ou Instagram ou autres, ce sont des personnes, quoi. Voilà, ce Ouais. sont des personnes qui, alors, pour rester dans la mathématique, sont rentrées dans la même religion que moi, quoi. C'est des personnes avec qui on va retrouver ce qui les habite au fond. Voilà, on se rejoint parfaitement, quoi. Et c'est en ce sens-là que, voilà, moi, ce que j'apprécie énormément à l'OM, c'est que, en gros, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta tendance politique, quel que soit ton avis sur le pass ou sanitaire ou autre, à la limite, on s'en fout. Du moment que tu as le maillot bleu et blanc dans ton cœur, ça me suffit et tu es considéré comme mon frère ou ma sœur, quoi. Basta, quoi. Ça s'arrête là. Je te rejoins totalement. Je pense que c'est ce que tout le monde ici qui nous suit euh, ont vraiment comme leitmotiv, c'est justement de supporter l'OM, quels que soient nos divers horizons. Le leitmotiv, c'est aller l'OM, tout simplement. Donc, je pense que c'est la chose qui nous unira le plus longtemps possible. Euh, Si on passe maintenant à l'OM en proprement dit, qu'as-tu pensé de cette période estivale jusqu'à présent de l'OM, toute la partie mercato, etc. Alors, la partie mercato, je suis ravi de voir que à l'OM, on peut recruter des joueurs et pas que le dernier jour, à la dernière heure. On est d'accord. C'est une grande nouveauté. Ça paraît évident, mais voilà, l'expérience nous avait montré que ça pouvait pas forcément l'être pour tout le monde. Donc ça, je suis très content parce que on savait que ça allait être le chantier total. Donc, qui dit chantier total, ça veut dire qu'il faut tout reconstruire. S'il faut tout reconstruire, on peut pas arriver le dernier jour du mercato avec 8 joueurs. Donc ça, je suis très content que derrière, ça veut dire que Longoria avec Sampaoli, ils ont bossé en amont le mercato pour pas qu'on se retrouve à voir les restes du mercato. C'est ça. Donc ça, moi, c'est vraiment ce que je retiens. Après, concernant les recrues, j'ai envie de dire, je vais être honnête, je les ai pas tous. Il y en avait que je connaissais pas du tout. Voilà, mais derrière, voilà, pour moi, ce qui est important aussi, c'est de se dire que ça fait partie du jeu. Il y a des joueurs qui vont complètement passer à côté parce qu'ils vont pas réussir à s'intégrer. Ça fait partie du jeu. D'autres qui vont parfaitement réussir à s'intégrer. Et que, voilà, souvent on me pose la question par rapport au nom. À la limite, pour moi, le nom est complètement secondaire. Parce que je veux que, contrairement à ce qui se passe à l'OM depuis quelques saisons, je veux que quand un joueur arrive, quel que soit son niveau, quand il reparte de l'OM, il soit meilleur. Et pas, voilà. Et c'est ça ma grande satisfaction, plutôt que de prendre un très grand nom, etc., qu'on nous présente un grand attaquant, etc., qui va soit bien marqué partout et que, bon, au final, on se retrouve coincé. Donc ça, pour moi, c'est
c'est vraiment quelque chose de fondamental. Par exemple, voilà, si on prend juste les dernières années, au Campos, moi, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup plu, quoi. C'est-à-dire un joueur qui, on peut pas dire que c'était le futur Lionel Messi, quoi. Ouais, Bon, c'est vrai. il était argentin, mais quand même avec sa volonté, avec sa grinta, etc. Bon, à un moment on disait hein, au Campos c'est que la grinta, et puis finalement on s'est rendu compte que c'était pas que la grinta, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a bossé et qui est sorti et qui part de l'OM, voilà, par la grande porte et à la fois reconnaissant de l'OM de ce que l'OM a pu lui apporter, quoi. Ça C'est vrai. pour moi c'est fondamental, quoi. Non, et puis je te rejoins comme tu dis, les noms ronflants qui viennent en disant voilà, ils vont apporter beaucoup et puis qui finalement sortent un peu sport, contrairement au Campos, hein. On a la jurisprudence Strootman où on se retrouve avec un joueur qui a coûté énormément cher, énormément d'argent, qui jouait pas ou peu en tout cas, et qui au final bah, part sans partir, puisqu'en plus c'est quand même des contrats, 70% de son salaire, etc. Donc, tu m'entends plus? C'est très saccadé, hein. Tu Allô? m'entends? Oui, c'est bon. Oui, d'accord. Je disais, oui, on a la jurisprudence, Oui, j'ai compris l'exemple euh, oui, qui est effectivement un grand joueur. Quand moi je l'ai vu arriver, j'étais très content. Je l'avoue, je trouvais que c'était formidable, etc. Et en fait, je pense que voilà, à l'heure actuelle, l'OM n'est pas, voilà, il faut pas partir sur cette piste-là de se dire on va faire venir et les faire venir en gros parce qu'on va leur donner un salaire XXL. Ça ne marchera pas. Moi, je préfère effectivement des joueurs de qualité moindre, mais par contre qui vont comment Hakim est parti. Bon, je continue un peu tout seul en espérant quand même qu'il va revenir. Mais je trouve que c'est voilà, des joueurs comme Strootman qui arrivent payés énormément. Et du coup, c'est ce qui leur est reproché parce que finalement, on peut pas dire non plus que Strootman était un joueur complètement nul. Par contre, chaque fois, quand on parle de Strootman, c'était son salaire, quoi. Il aurait eu un salaire inférieur. Finalement, Strootman, voilà. C'est donc mais bon, bon, voilà. c'est malheureusement. Après, des accidents comme ça aussi peuvent arriver, c'est pas le problème. Donc, comme tu disais tout à l'heure, dans la pléiade de joueurs qu'on va accueillir cette saison, Bien je sûr. suis pas certain que l'ensemble vont faire une saison tonitruante ou des choses comme ça. Malheureusement, les accidents de parcours, ça arrive, que ce soit pour les joueurs ou pour les recruteurs. Voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas que ce soit une empire d'accidents industriels de joueurs, Exactement. quoi. Non, mais Et comme je disais justement, l'autre, oui, oui, vas-y. comme je disais l'autre jour, quand on gagne la saison 92-93, Bernard Tapie veut recruter Igor Dobrovolski, soi-disant le plus grand joueur en avenir, etc. Dont il arrive, concrètement, Goethals ne le fait quasiment jamais jouer. Il disait que c'était le joueur du président, etc. Bon, au final, on gagne la Coupe d'Europe, on n'en a rien à faire de Dobrovolski, on n'en a pas du tout Voilà, voulu. C'était passé à l'as. Mais voilà. Et je pense aussi que même par rapport aux années précédentes, par rapport au recrutement, voilà, ou Trevor Stevens, mais, mais par rapport aux joueurs qu'on recrute, il faut aussi qu'on puisse les mettre dans les meilleures conditions. Voilà. Parce que, par exemple, bon, Mitroglou, j'avoue, j'y ai cru pendant longtemps. Chaque fois, je me suis dit, ça y est, il va se réveiller et ça va être notre buteur, notre grand attaquant, etc. Mais non, chaque fois, ça n'a pas passé. Mais voilà, mais on l'attend typiquement, encore. un Mitroglou que on va lui demander donc de jouer à un poste pas tout à fait le même qu'il jouait à Benfica, qui arrive blessé, qui arrive le dernier jour, qui n'a pas fait la préparation avec toute l'équipe, forcément, on le met dans une situation Compliqué. délicate. Voilà, c'est pas. Alors, je veux pas l'excuser entièrement, voilà, Non, non, mais mais des voilà, il y a quand même explications.
voilà, il y a des réalités qui font que, voilà, normalement, quand on recrute un joueur, les années précédentes, j'avais l'impression qu'on recrutait justement un grand nom pour dire, bon, finalement, comment on va le faire jouer sur le terrain. Alors que la logique aurait plutôt été de se dire, bon comment est-ce que l'OM va jouer, qu'est-ce qu'on veut mettre en place comme plan, et à partir de ce moment-là, quels sont les joueurs qui vont répondre à ce critère-là. Mm. Ouais, c'est ça. Mais après, comme tu dis, par contre, bon, là où on a eu, on va dire, du mieux, et surtout quelque chose qui change beaucoup, c'est le fait que toutes les recrues, une grosse partie des recrues arrivent dès le début du mercato. Comme tu disais, c'est vrai que chez nous, à l'OM, c'était pas toujours évident. On arrivait toujours à attendre à la fin le money time, comme on dit, à la fin du mercato pour avoir le fond de panier de tel ou tel endroit, etc. Et ça suscite beaucoup d'apports, d'intérêt de la part des supporters, donc surtout à travers de Longoria et son travail. Maintenant, c'est vrai que ça impose le respect parce qu'on dit qu'il travaille réellement. Mais en même temps, il faut qu'il travaille techniquement. Est-ce que, est-ce que les supporters, pour toi, n'en font pas trop sur cette hype, comme dit, sur le fait que waouh, Longoria, 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 est-ce qu'ils n'en font pas trop? Pour moi, après, c'est toujours la réalité du terrain, quoi. C'est-à-dire que bon, à la limite, si on fait un recrutement merdique, mais qu'au final on gagne voilà, le championnat ou l'Europa League, franchement, moi, il n'y a pas de problème. Mais voilà, ça, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je pense que moi, je trouve que le recrutement a été fait de manière intelligente. Donc ça, c'est quand même bien. Par contre, la limite, c'est que on part avec des gens qui n'ont absolument pas du tout joué ensemble, quoi. Donc, à tout à construire. Je suis pas sûr que lors de la première journée, l'OM soit au point. Je crois qu'il va falloir attendre plusieurs matchs avant que l'OM soit pleinement opérationnel. Et c'est là que voilà, la patience avec les supporters, on est quand même très limité, quoi. Donc c'est là où Marseille, la patience, oui. voilà. C'est-à-dire que voilà, les Longoria démissionnent, voilà, si, ça serait pas surprenant qu'il puisse y en arriver On n'est pas à l'abri. si on se retrouve 10e au bout de 10 saisons, quoi. Voilà. Mais ça fait partie du folklore marseillais. C'est ça. Alors, on s'emballe, etc. Mais moi, le premier, hein, on parle déjà, est-ce qu'on pourrait presque gagner l'Europa League? On n'a pas encore commencé un seul match officiel. Oui. Voilà. Et après aussi, vas-y. Non, c'est pour ça que c'est aussi ça l'OM dans tout ça et Marseille, c'est qu'on a des attentes sans savoir où on en est, où on se situe. Mais les attentes, de toute façon, sont toujours élevées. Alors bon, le revers de la médaille, c'est que si on n'a pas le niveau escompté, comme tu dis, les missions, les choses comme ça peuvent arriver facilement, malheureusement. Oui, mais je crois aussi que une des particularités que nous avons, nous les supporters de l'OM, c'est qu'on connaît le football. C'est-à-dire, c'est qu'à la limite, on peut perdre un match. Voilà, on a donné tout ce que l'on voulait, etc. Voilà, ça me pose pas de problème, ça fait partie du jeu. Toutes les équipes vont passer de fois à travers. Mais derrière, on voit très bien est-ce qu'effectivement les joueurs ont vraiment donné à tout ce qu'il fallait ou pas, quoi. Typiquement, moi, j'aime beaucoup Dimitri Payet. Voilà. Mais parfois, voilà, je me dis, c'est un génie, il n'y a pas de souci, quoi. Mais quand il a envie, quoi, voilà, par moment, il préfère aller manger un barbecue avec Benedetto plutôt que, voilà, que venir s'entraîner. Donc, voilà. Et ça, les Marseillais s'en rendent compte. Voilà, typiquement, c'est dire, non, là, il n'a pas donné. Et c'est vrai que comme je disais, mais j'ai envie de dire, c'est ce qui nous reflète. On disait que les supporters, sur les réseaux sociaux, essayaient d'aller en général donner au maximum ce qu'ils pouvaient donner, mais ils attendent en retour de la même manière la même chose des joueurs. Oui, bien sûr, ça me paraît normal aussi.
Et parfois, certains joueurs, certains amis donc de Paris, évidemment, quand ils voient les performances de l'OM en me chambre, je suppose que tout le monde a connu cela, quoi. Et qui me disent, oui, on parle de tes joueurs. Je dis, oui, c'est clair, il y en a qui sont payés un bras pour ne rien faire, etc. C'est-à-dire que derrière, j'ai un regard objectif, voilà, derrière pour les joueurs. Voilà, quand on voit Sertic, combien est-ce qu'il a touché pendant 2 ans, ou Abdenour, etc., ou Mitroglou, ou Strootman encore, bon, parce que bon, il est prêté, mais apparemment l'OM va quand même continuer à lui verser des sous. Voilà, ça reste, on l'a quand même là, quoi. Et face à des supporters, on n'aura aucun adverse, on n'aura aucun problème à dire que nous non plus, on n'est pas d'accord, quoi. C'est sûr. Et bon, malheureusement, on verra au fur et à mesure parce que donc, quand on sait, comme tu dis, tout ce qu'on a déjà traversé de toute façon jusqu'à présent, comme traversée du désert, on se dit aujourd'hui, avec ce renouvellement, ce changement qui a priori étant mieux, ça finira forcément par donner quand même quelque chose, au Oui, moins sur la façon de jouer, sur l'envie, sur la tout à fait. période un petit peu Bielsa, quoi. Sur cette période-là qui faisait qu'on avait la ferveur qui était là, l'envie d'aller au stade, de supporter, même si, comme tu disais, le résultat n'est pas forcément là. Le fait qu'il se décarcasse, qu'il joue bien, qu'il nous donne, qu'il nous montre cette envie, ça change tout. Exactement. On attend que tout se passe bien, même si les résultats, il faut pas se leurrer. On va pas terminer premier du championnat avec 10 points d'avance. Ça, on le sait très bien. Par contre, voilà, il y a une amélioration du jeu. Et pour moi, c'est vrai qu'avec Longoria, je me dis, il y a quelqu'un à la tête qui connaît vraiment le football, quoi. C'est ça. Donc forcément, à partir du moment où on a quelqu'un qui connaît le football, Longoria va, comme on le disait, va avoir fait des erreurs de recrutement, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, Longoria à la tête, je me dis, bon, ça vaut le coup. Et c'est un peu ce que je reprocherais à notre ancien président, c'est que voilà, c'est quelqu'un qui débarquait du foot. Voilà. Pour moi, il a fait de bonnes choses. Ne partez pas tous du live. Mais tout ce qui était hors, voilà, quand je vois, parce qu'en fait, pour moi, quand on est chef, on assume tout, les bonnes choses comme les mauvaises choses. Voilà, quand il laisse la commanderie pour les femmes battues pendant le premier confinement, moi, je trouve que c'est fabuleux, quoi. C'est très bien. Donc, si je pars du principe que Jacques Henry était responsable du recrutement de Mitroglou, d'Abdenour et compagnie. Ben, j'estime aussi qu'il est aussi responsable quand il fait cette œuvre caritative. Donc, sur tout l'aspect caritatif, moi, je trouvais que c'était plutôt pas mal ce qui avait été fait. Par contre, effectivement, au niveau sportif, voilà, c'était la catastrophe. Or, voilà, quand même, à la base, notre cœur de métier à l'OM, c'est le football. Malheureusement, c'est ça. Donc je rejoins, hein, sur le prédécesseur de Longoria, on va pas tout jeter. C'est pas, comment dire, on va pas se cacher en se disant non, vu ce qu'il est, on jette tout, on n'en parle plus. Non, il a fait OM Nation, enfin, il a contribué à tout ça OM Nation, il a fait des partenariats avec les petits clubs, même si bon, bah, ça a tourné court certains et tout, autre chose, mais l'intention était bonne sur ce genre de choses. Je te rejoins aussi sur le fait qu'il ait prêté la commanderie pour les femmes battues, etc. Il faut mettre les choses en contexte. Ce qu'il a fait bien, il l'a fait bien. Ce qu'il a fait mal, il l'a fait mal. Mais le point central, c'est que le football, les résultats n'étaient pas là. Et c'est là-dessus, malheureusement, qu'il est jugé, en tout cas, à l'Olympique de Marseille. Évidemment. Évidemment. Ensuite, vas-y. oui, Vas-y. non, Vas-y. c'était pour passer à autre chose. Donc, si tu avais ça encore un mot à dire sur ça. Oui, non, moi derrière, ce que je trouvais que c'était, voilà, que ce qui était quand même aussi un peu problématique, c'est que on est dans une situation où le président n'est pas propriétaire du club, quoi. Donc c'est sûr que là-bas notre Franck McCourt, voilà, il a donné les sous comme il avait promis, mais le fait qu'il ne soit pas sur place, etc., et qu'il n'agisse pas au quotidien,
voilà, moi, je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'il était venu faire à l'OM, quoi, parce que Frank McCourt, voilà, c'est un investisseur et c'est ça qui m'inquiète toujours un peu avec lui. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a un investisseur qui vient quelque part, c'est qu'il attend un retour sur intérêt, quoi. Et là, à l'heure C'est ça. actuelle, je sais pas trop où est-ce qu'il a eu son retour, mais bon, Ça c'est comme risque ça. d'être compliqué, oui. Pour en revenir un peu donc, aux joueurs et au mercato, euh, tu me l'as dit un petit peu tout à l'heure qu'il y en a qui tu connaissais pas. Est-ce qu'il y en a quand même certains que tu connais? Et par Oui, rapport à tout ça et à ce mercato, est-ce que ça donne un certain espoir quand même? oui, moi je suis quand même bien très optimiste parce que voilà, en plus, ce sont des joueurs de caractère qui, qui sont arrivés. Donc, ça risque de parfois avoir quelques cartons, mais bon, on a l'habitude de ça. Et, et surtout pour moi, pour ce qui me fait quand même espérer, c'est qu'on espère quand même avoir un stade Vélodrome avec les supporters. Pour moi, ça, c'est Mm. quand même aussi, euh, comment dirais-je, il peut y avoir un déclic au niveau des joueurs, parce qu'il faut s'imaginer ces joueurs qui n'ont quasiment pas joué devant du public pendant de longs mois. Voilà, la chaleur du vélodrome, c'est quand même quelque chose. Hein. On parle de C'est vrai que 12e homme, mais le terme pour moi n'est pas du tout exagéré. Et je pense que ouais, nous non, avons je suis d'accord. lourdement finalisé. Là, justement, on parle de 30 000 supporters pour Villarreal. Donc déjà, on se dit qu'on va quand même doucement vers le prêt d'État. C'est pas ça qui est obligé. Mais si ça permet d'avoir du monde dans le Oula, Hakim, coupe, vas-y. t'entends? Ça y est, vas-y. Oui, Je ne te cache pas que c'est un peu d'accord. haché. Oui, oui, non, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Je disais donc justement, on parle de 30 000 supporters pour le match contre Villarreal en amical. Donc on va tout doucement vers quand même du potentiel public au Vélodrome, même si, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est soumis à passe sanitaire. Hum. Ben, je pense que de toute façon, voilà, on est tellement en manque que même un match amical, la Real ou autre, on serait tous allés, quoi. C'est vrai. C'est, voilà, parce que l'air de rien, quand j'ai réfléchi, je me dis, putain, ça fait plus de 1 an et demi que t'as pas mis les pieds au Vélodrome. Hein. Alors, le dernier match, en plus, j'avais pas, contre Amiens, j'avais pas pu y aller. Alors, heureusement, j'avais pu gruger pour avoir une place à Nîmes quand l'OM s'est déplacé malgré l'interdiction. Quoi. De supporters d'aller à Nîmes. J'étais quand même allé à Nîmes, donc heureusement, sinon ça aurait fait. Mais voilà, Ouais, mais je pense que les supporters ont vraiment besoin, voilà, de retrouver ne serait-ce que pour apaiser toutes les choses. Quand il y a eu la révolution des cyprès à la commanderie, je pense que ouais, ça aurait été autre chose si effectivement on était dans le stade en train de gueuler des Jacques-Henri d'émission ou autre. c'est vrai. Ça, c'est Ah, le fait qu'il n'y ait pas eu ça, je pense que c'est ça aussi qui a fait que bah, ça a débordé et que ça a débordé aussi loin. exactement. Et c'est pour ça que là, je pense que honnêtement, voilà, les supporters sont chauffés à blanc et que du coup, à mon avis, même pour un match amical, ça va quand même donner quoi. C'est avec la limite C'est du ça. coup que c'est un match amical parce que voilà, je trouve que d'un côté c'est super que l'OM en plus, voilà, on a eu les 2 matchs sur Twitch pour pouvoir voir les matchs amicaux, sauf que ça reste des matchs amicaux quoi, des matchs Ouais. plus amicaux, des matchs de préparation. Mm. Donc c'est sûr que quand le match d'hier, on peut pas dire qu'on se soit quand même hyper régalé, surtout la C'est première vrai. mi-temps. Mais attention, on n'est pas là dans l'optique. L'optique, c'est pas de gagner le match. L'optique, c'est de préparer l'équipe pour la saison à venir. Et, mais c'est vrai que nous, quand on voit l'OM avec des joueurs avec le maillot de l'OM sur le terrain, match amical ou pas, on n'a rien à faire. On veut la gagner. Quoi. C'est ça. C'est ça, non, mais c'est vrai, on est d'accord. Et justement, par rapport à ces matchs amicaux, même si on a vu, enfin, match de préparation plus exactement, on a bien vu que c'était souvent sur courant alternatif.
Et justement, on commence qu'il y a encore des recrues potentielles. Et c'est des choses qu'on voyait pas vraiment jusqu'à présent à Marseille. C'est-à-dire, beaucoup déjà sont arrivés. Et là, on nous dit qu'il y a encore beaucoup de travail qui est encore fait. On voit pas mal de noms comment dire, passés encore sous de joueurs. Euh, Qu'est-ce que ça suscite chez toi, sachant qu'on a cette capacité, ce travail de fond, le fait d'avoir déjà fait des recrues et de potentiellement encore en faire, qu'est-ce que ça suscite? Ben, pour moi, c'est beaucoup d'espoir, justement, parce que c'est pas fait à l'arrache, hein. Voilà, c'est, comme je disais, c'est un travail qui est vraiment réfléchi. Voilà. Après, pour moi, le seul point d'interrogation, c'est, voilà, si demain on change d'entraîneur, euh, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend un type Villas-Boas ou pas, quoi? Derrière, ça veut dire que voilà, on est passé d'un Villas-Boas à Sampaoli, mais avec deux systèmes de jeu complètement différents. Donc, du coup, ce que je disais, avec des joueurs, des besoins en joueurs complètement différents. Voilà, la seule chose que j'espère, c'est que si un jour Sampaoli, de toute façon, à mon avis, un jour il partira de gré Oui, ou de force, que, voilà, que l'équipe dirigeante qui sera à la place, voilà, prenne cette place. Et en plus, voilà, quand on a sur notre devise droit au but, voilà, typiquement, c'est sûr qu'un jeu comme que veut proposer Sampaoli, forcément, je préfère mille fois qu'un jeu comme Villas-Boas ou Rudy Garcia ou c'est sûr. Mitchell. Oui. On va pas aller si loin parce que là, malheureusement, ça serait nous rappeler de trop mauvais souvenirs. Donc, non, mais pas. Je pense que l'ère Mitchell, c'est peut-être l'une des pires qu'a vécu le C'est la pire supporter que de j'ai l'Olympique de vécue. Marseille. Donc, on est d'accord. C'est pour moi la pire. Justement, justement, toi qui es supporter, fervent supporter depuis toutes ces années, avec toutes les déconvenues qu'on a eues, avec tous les espoirs qu'on a eus, aujourd'hui, les attentes sont différentes. Euh, Toi, aujourd'hui, est-ce que tu en as ou est-ce que tu te dis, on verra la saison? Parce que des fois, ça peut être trop compliqué. Comme tu dis tout à l'heure, on est en phase de reconstruction. Même si ça ressemble à quelque chose, il faut que la mayonnaise prenne, il faut que tout ça. Et si tu as des attentes, quelles sont-elles? Pour moi, pour moi, bien sûr qu'il faut que la mayonnaise prenne, etc. On est d'accord. Mais on est à l'Olympique de Marseille, quoi. On n'est pas au FC, machin truc. Autrement dit, voilà, n'importe quel joueur sait très bien que l'OM, qu'est-ce que je vais pas dire qu'on va viser le maintien, quoi. Un peu comme faisait chaque année Giroud quand il était à hauteur. On vise le maintien, non, mais ça va pas. Pour moi, l'OM se doit d'être européen, quoi. Ça, pour moi, c'est une évidence. Et européen, si on peut avoir la Ligue des Champions, c'est bien. Pour moi, le seul problème que j'ai, c'est que typiquement, on n'a pas le niveau Ligue des Champions. Et parfois, alors, si c'était pas une question d'argent, si c'était purement une question footballistique, je préférerais même que, à la limite, qu'on refasse l'année prochaine une, Ligue une année Europa. en Ligue Europa, qu'on puisse aller beaucoup plus loin, etc., quitte à la gagner. Voilà. Et après, en élevant au fur et à mesure notre niveau, à un moment donné, oui, on a le niveau pour aller en Ligue des Champions. Parce qu'en fait, là, même si cette année, si on était en Ligue des Champions, c'est de se dire, bon, voilà, sur un malentendu, oui, on peut passer en huitième de finale. Mais en gros, mais est-ce que pour l'OM, voilà, c'est quelque chose qui est largement suffisant de se dire, bon, voilà, sur un malentendu, si on a un bon tirage, c'est un tirage favorable, on va pouvoir y aller. Donc, après, c'est vrai que les réalités économiques font que voilà, l'enjeu de la Ligue des Champions est important. Mais c'est vrai que je Ouais. pense qu'on peut sans problème avoir comment ça s'appelle on peut sans problème avoir voilà, un niveau Ligue des Europa League, on peut aller très loin, quoi, je pense. Parce que l'OM, par vocation, est quand même un club de coupe. Quoi. Voilà, les épopées, c'est quand même voilà, En fait, typiquement l'OM, quand
l'OM a dans son ADN la Coupe d'Europe, quoi. C'est un club comme Marseille. Ne pas être en Coupe d'Europe, c'est un peu incongru, c'est hérésie. Un club comme Marseille se doit d'être, alors, si ce n'est pas la Ligue des Champions, être à minima en Ligue Europa. Parce Tout à que fait. ça fait partie, pour les supporters, pour le foot, pour la France, entre guillemets, ça en fait partie. Après, c'est vrai que là où moi, je fais que rapporter un petit, on va dire, les propos, euh, on sait qu'après, hein, c'est le président, et le président se doit de dire ça quand même, surtout à Marseille, ça veut jouer la Ligue des Champions tous les ans. Là où je te rejoins, c'est qu'il faut quand même avoir le niveau malgré tout et ne pas nous faire une saison comme on a eu cette année où Voilà. on n'a pas, on va se le dire, hein, on est qu'entre nous deux, on a été la risée de l'Europe et de la France Et bien sûr. avec ce genre de choses. Donc après, c'est vrai que c'est assez compliqué de trouver un juste milieu en se disant, on veut y aller, mais si on y va, faut pas faire de la figuration. Oui, je te rejoins, Hakim, ce que tu dis, c'est qu'on a été la risée, mais pas parce qu'on a perdu, à la Non, limite, parce qu'on perde, à la limite, il y a pas de scandale, il n'y a pas de problème. Mais c'est que sur le niveau de jeu, sur la qualité de c'est jeu ça. que nous avons montré, Mhm. voilà, on aurait pu gagner, on aurait pu se qualifier pour les huitièmes de finale, comme je disais, sur un malentendu. N'empêche que, voilà, on n'avait pas notre place. Après, juste, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Alex. C'est vrai qu'on a Milik cette année. Mhm. Donc, voilà, j'ai fait cramer une tonne de cierges à Notre-Dame-de-la-Garde pour qu'il il reste à l'OM. C'est gentil. Voilà. Mais voilà, pour moi, là, pour le coup, ouais, on en a beaucoup ri, enfin, ri jaune avec le fameux grand attaquant. Mais c'est vrai que quand on a quand même un buteur qui peut marquer à n'importe quel moment, oui, ça fait quand même du bien, quoi. Surtout après les plusieurs années que nous venons de vivre, où nous attaquons, voilà, c'était. Donc ça aussi, pour moi, euh, l'aspect qu'on ait quand même un vrai buteur, voilà, quelqu'un qui va se donner. Surtout qu'en plus derrière, il y a en perspective la Coupe du Monde. Je ne sais pas si la Mhm. Pologne, qu'est-ce qu'ils vont faire, mais voilà, je pense que Milik va vouloir quand même se donner à fond, quoi. Donc c'est et je pense que sa stratégie, même lui en termes de carrière, ça a plutôt été de se dire je préfère rester à l'OM où finalement je vais être la star. Je vais Mhm. être, je vais aussi faire l'Europa League qui quand même est suivi, mais avec un niveau moindre. Donc je vais être plus mis en avant plutôt que de partir sur un autre club, voilà, en Ligue des Champions ou finalement avec des comment ça s'appelle, des effectifs très fournis et qu'au Mhm. moindre pas, eh bien, il peut se retrouver sur le banc, quoi. C'est De toute façon, a priori, les clubs qui étaient intéressés sur Milik, c'était pour être le deuxième, pas forcément le premier attaquant. Quand on sait que la Juventus, on sait qui est devant, hein, il y a Morata, Cristiano Ronaldo, c'est compliqué de déboulonner ces joueurs-là. Pareil à l'Atlético, quand on a Suarez qui est devant, qui claque. C'est compliqué de se dire, bon, on va aller dans ces clubs-là et les mettre sur le banc de touche. Et puis moi, donc, comme tu dis, je te rejoins. Sachant qu'en plus, c'est malheureux à dire, on le souhaite à personne, mais sa petite blessure a joué en faveur aussi. bien Parce sûr. que quel club va vouloir tout de suite remettre un petit peu le joueur sur pied en perdant peut-être, qui sait, un mois ou deux pour après le récupérer. Là, bon, bah, ça a stoppé un petit peu les ardeurs. Tant mieux pour l'OM. J'espère qu'ils reviennent vite. Hmm. Et c'est sûr que je te cache pas que bon, le fait qu'il n'aille pas à faire l'euro, ça m'a pas traumatisé du tout, quoi. On est d'accord. C'était un coup à se le faire chipper. Je me suis dit, s'il nous fait C'est ça. un euro de béton, voilà, ça y est, la machine repart, quoi. Ben non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Pour lui, de toute façon, quand il vient signer à Marseille, on n'est pas, on le sait très bien. S'il vient signer à Marseille, c'est pour essayer de refaire, parce que la fédération lui avait clairement dit qu'il ne jouerait pas l'Euro s'il ne jouait pas. Donc il vient à Marseille 6 mois pour jouer, pour se faire voir à l'Euro.
et essayer de partir vers une destination qui soit à son âge, peut-être plus dans ses attentes à lui. Parce qu'il faut le rappeler qu'il a 27 ans, hein, il n'est pas vieux, Milik. Donc, donc, on va dire Oui, dans tout ça, ça s'est bien goupillé. oui, en fait, là, les circonstances ont fait, mais toujours pareil, c'est qu'on a eu quand même un Longoria derrière qui est allé démêler avec un contrat faire prolonger à Naples pour finalement le prêter, etc. Avec voilà des montages de folie comme il en a l'habitude. Et c'est là que, comme je disais tout à l'heure, le fait d'avoir quelqu'un qui s'y connaisse vraiment dans le football, voilà, et pas simplement parce que c'est des passionnés. Je veux dire, moi-même, si j'étais président de l'OM, ce serait une catastrophe, quoi. Mais, mais typiquement, voilà, un Langoria qui a l'habitude, qui est à l'aise pour les transferts, qui connaît tout le système, etc. Voilà, c'était quand même. Voilà, comparé à Zoubi Zareta, où quand il est arrivé, vraiment, moi j'étais très content de Zoubi. Je disais super, Barcelone, il va avoir un carnet de folie, etc. Ouais, Sauf qu'effectivement, c'est plus dur de faire venir un joueur à l'OM qu'au Barça, quoi. C'est, c'est ça. Non, donc, d'accord. Après, à cette charge, quand on voit que le mercato qui a été fait sous l'époque de Rudi Garcia, c'est justement que Jacques-Henri Hérault a donné trop de pouvoir à Rudi Garcia. Donc, c'était pas vraiment le mercato de Zubizarreta, enfin pas complètement. bien sûr, Euh, alors que là, on voit que Longoria, même si l'entraîneur Sampaoli lui réclame des recrues, il lui réclame, à part Gerson, il lui réclame pas vraiment des noms. Il lui réclame surtout des personnes. Et donc, c'est là que après, ben, Longoria joue avec son réseau, joue avec sa méthodologie et, comme tu dis, son savoir footballistique. voilà, et c'est vrai que moi, ce que j'aime beaucoup avec Longoria, c'est que dès qu'il y a une opportunité, en fait, moi, c'est comme ça que je perçois de ce qui dégage, dès qu'il y a une petite opportunité, etc., voilà, il va s'y engouffrer dessus, il va passer 3 ou 4 nuits à étudier le dossier, etc. C'est pour ça qu'il y a des cernes C'est ça. voilà, mais voilà, dès qu'il y a une opportunité, de pas se dire bon finalement on verra ça l'année prochaine. Non, là on a peut-être une opportunité avec Milik. Bon, on va voir, c'est un truc pas possible, etc. Voilà, mais voilà, n'empêche que derrière il y a une efficacité, il y a une pertinence qui est intéressante. Alors après pareil, le joueur ça marche ou ça marche pas, peu importe quoi. Mais on voit que voilà. Et puis c'est vrai que le fait aussi des prêts avec plutôt que des achats secs. Voilà. Bon, d'un autre côté, on nous dit c'est que des prêts. Mais bon, s'il y a une option d'achat, etc., derrière, ça permet au moins, voilà, on voit le joueur pendant un an. Typiquement, si on avait fait ce système-là avec Mitroglou ou avec Certic, etc., ben voilà, il fait une année, ça n'a pas marché, c'est pas grave, merci monsieur, au revoir, et on passe à autre chose. Tandis que sinon, on se retrouve, voilà, comme des cas comme Strootman ou Mitroglou, etc. Je parle humainement, voilà, c'est quand même hard, quoi. Voilà, c'est vrai que a été quand même un peu dur avec eux, quoi. Mais par contre, c'est vrai que là où je te rejoins sur le côté prêt avec option d'achat, et etc., que ce soit obligatoire ou non, euh, un gars comme Mitroglou qui a été acheté dans toute fin de mercato 15 millions, mais en plus, c'est 15 millions d'euros pour la moitié du joueur. Ça veut dire Ah, que un joueur, c'était potentiellement un joueur qui valait 30 pour eux, pour les vendeurs en tout cas. tout à Donc fait. c'est là où on se dit que toute la science du football, qui n'est pas que dans le jeu, mais aussi dans tout ce qui est à côté, Longoria, malgré son jeune âge, parce qu'il a 35 ans à peu près, c'est là qu'on se dit, bon, il y a quand même quelque chose que d'autres n'ont pas. Je te rejoins hein, sur le fait que moi, si je me mettais, malgré mon savoir, entre guillemets, hein, enfin, somme toute proportionné, hein, mon savoir ou mon envie ou quelque chose comme ça, je serais un piètre président aussi. Parce que je me ferais sans doute avoir par des requins qui ont les dents très longues. Et ça, c'est ce qu'on voit que Longoria, malgré son jeune âge, il est quand même au fait de tout ça. Et ça nous change. Ça nous Tout à change. On a connu ça à l'époque de Pape Diouf. Et avant fait. ça, c'était Bernard Tapie, quoi.
tout à fait. Tout à fait. Et puis, mais après, toi, c'est là, pour moi, le questionnement de savoir est-ce que Longoria va rester président? Parce que je me disais, finalement, bon, voilà, il est là pour inaugurer différents trucs, mais on voit bien que son fond de métier, c'est vraiment le directeur sportif, quoi. C'est ça. Et j'étais quasiment sûr qu'il ne prendrait pas un directeur sportif, quoi. Parce que j'imaginais, ou alors un de ses adjoints, peut-être, Ouais, avec qui il travaille. Voilà, pour le principe. Mais pour moi, c'était évident que ça serait lui qui allait, voilà, continuer à gérer toute cette partie mercato. mercato, quoi. Et heureusement. C'est ce que j'allais dire. Heureusement, oui, c'est exactement ça. Parce que un autre, qu'est-ce que ça aurait donné? Bon, j'imagine qu'il aurait mis de toute façon son grain de sel. Et c'est pour ça que je te rejoins sur le fait que je suis pas certain que ça a été possible, ça aurait été possible de mettre quelqu'un d'autre, sauf parce que, comme tu dis, un adjoint, Voilà, un prête-nom ou des choses comme ça pour faire bonne figure. Mais en définitive, le travail, c'est lui qui l'abat. et puis, je préfère, du coup, si c'est lui qui fait réellement le travail, moi, honnêtement, je préfère qu'on ne mette pas voilà, de prête-nom ou de quelqu'un, de se dire, bah oui, c'est Longoria qui continue. Voilà. Et après, dans ses fonctions de président, c'est sûr qu'il y a des parties qui va complètement délaisser parce que la gestion du stade de Vélodrome ou tout ce qui est marketing, etc., je suis pas sûr que c'est quelque chose qui va où il va être apporter sa pierre à l'édifice, quoi. Voilà. Ouais, je pense aussi, comme tu dis, oui, ça risque d'être des choses qu'il va mettre de côté et confier à d'autres personnes qui font partie de l'organigramme, hein, de toute façon. Donc, il y a d'autres personnes aussi qui peuvent prendre le relais sur ce genre de dossier. Après, comme je lis là, le mercato est encore long. C'est vrai que d'ici le 31 août, on ne sait jamais. Mais autant dans les arrivées que dans les départs, parce que on sait qu'on parle de Jared Tatsar qui va sûrement partir. Au vu de toutes les recrues qu'ils ont fait, ça me paraît un peu logique. Moi, ce qui me chagrine le plus, c'est éventuellement le dossier Camara qui est quand même assez compliqué. Et là, je sais pas, je suis un peu dans l'expectative. Je me dis, ça serait bien qu'il re-signe. Le problème, c'est s'il ne re-signe pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le fait jouer? Est-ce qu'on ne le fait pas jouer? Toi, qu'est-ce que tu en penses un petit peu de ce dossier-là en particulier, le dossier Camara? Ben, déjà, au point de vue affectif, voilà, moi j'aime beaucoup Camara. C'est déjà le. Non, voilà. Puis c'est vrai que moi j'aime bien le. Comment dirais-je? Voilà. Quand on arrive à faire sortir des jeunes de Marseille, c'est quand même, voilà, quand même fabuleux. C'était pareil avec Lopez, etc. Mm. Voilà, moi je trouve que c'est quand même fabuleux. Après, pour Camara, c'est ce que tu dis, c'est que moi j'aimerais bien qu'il fasse une autre saison. Sauf que donc comment est-ce qu'on fait? On le laisse une saison et après il part en sec comme ça. C'est voilà quand on entend comment il s'appelle Mbappé qui pourrait faire ça à Paris, ça me fait rire. Mais quand c'est Camara, ça me fait plus du tout rire. C'est, C'est vrai. non, mais et puis moi je pense que honnêtement, je pense que Longoria ne va pas laisser passer ça, quoi. Parce que si on commence, alors moi encore une fois, j'aimerais que Camara reste, ça y a absolument aucun problème. Mais voilà, si on commence à avoir un cas comme ça, ça veut dire voilà, c'est la porte ouverte. Par contre, si on sait de se dire tu veux pas re-signer etc., tu veux rester, ah ben, à ce moment-là, tu restes une saison sur le banc de touche. Ça permet que, au moins pour les saisons, alors c'est dommage pour le joueur, mais au moins ça permet au moins aux autres de se dire, ben, si jamais on signe pas, eh ben, l'OM, ils sont sans problème, ils nous laisseront sur le banc pendant une saison. Et une saison sur un banc, pour un joueur, ça le tue, quoi. Ouais, non, mais c'est là où je te rejoins. C'est vrai que je sais que de toute façon, d'autres clubs l'ont déjà fait. Quand on joue, enfin, quand on joue pas le jeu entre guillemets des contrats, euh, soit on le fait jouer en National 3, soit on le fait plus jouer du tout. Il s'entraîne, il est dans l'effectif, etc. Mais pour lui faire comprendre clairement qu'il rend pas service au club, on le met comme ça de côté. Après, j'imagine que de toute façon, Longoria c'est à peu près les alternatives qui s'offrent à lui. Mais le fait est que de toute façon, il ne faut pas non plus jouer sur la corde sensible et choses comme ça. Il faut être pragmatique et la jouer d'une manière. Oui, de toute façon, c'est ce qu'on voit là en commentaire. C'est sûr qu'il n'y a, C'est pour moi, ça. malheureusement, il n'y a pas d'état d'âme à avoir. Hein. C'est-à-dire que, bon, voilà, soit effectivement il signe, soit, eh ben, il joue pas, quoi. Hein.
malheureusement. Sauf que ça tombe sur un joueur que j'aime beaucoup, quoi. Voilà. Ouais, C'est ça le voilà. Non, mais moi aussi, c'est quelqu'un que j'aurais voulu voir pérenniser à Marseille. Pour moi, ça problème. aurait dû être le futur capitaine, etc. Pour Exactement. justement le mettre en avant la formation marseillaise et en plus, bon, bah, il le mérite. C'était quelqu'un de méritant jusqu'à présent. Après, voilà, c'est compliqué. Comme disait Alex, Milik a eu la même chose à Naples. Il n'a pas voulu prolonger. Ils l'ont mis sur le banc. Derrière, il y a eu une opportunité qui s'est offerte à lui, qui s'est offert aussi à Naples, de se faire quand même un petit peu d'argent dessus. Maintenant, c'est une décision qui est quand même assez compliquée. Mais j'imagine que Longoria, de toute façon, en homme averti, fera les choses d'une manière pragmatique. Mais c'est vrai que du coup, lorsqu'on parle mercato, pendant des années, c'était qui c'est qui arrive, l'enjeu c'était qui c'est qui arrive, qui c'est qui part. Mm. Maintenant, c'est la question des fins de contrat qui est quand même autant importante que la question des arrivées. Et malheureusement, on l'a bien vu, ces questions-là aussi ont été très mal gérées par la direction précédente. Exactement. Parce que le mercato, voilà, pour moi, c'est ces trois dimensions. Arrivée, départ et fin de contrat. C'est ça. Non, mais tu as tout résumé, parce que c'est vrai qu'on voit que la direction précédente avait tout remis à plus tard. Je ne sais pas jusqu'à quand, et c'est là qu'on voit quand l'arrivée de Longoria s'est faite, c'est lui qui a renégocié avec Amavi, il avait commencé à renégocier avec Thauvin. Bon, les choses ne sont pas toujours abouties, mais en tout cas, il avait pris le taureau par les cornes. Là, les autres ont appelé pourrir la situation, et c'est ce qui est dommageable aujourd'hui. Il y a aussi les contrats pro pour les jeunes qui arrivent du centre de formation, où là Mm. aussi, c'est de les faire signer aussi très rapidement, quoi. Parce que dès qu'on commence à traîner, etc., alors là aussi, et puis bon, là aussi, c'est un autre problème. C'est-à-dire que pour moi, des jeunes qui ont été formés par l'OM, etc., voilà, typiquement Liadji, je l'ai encore à travers la gorge, quoi. Pas parce qu'il veut partir de Marseille et d'aller gagner du À fric. Lille. C'est-à-dire que, voilà, et en plus à Lille. Voilà. Mais c'est surtout que voilà, l'OM t'a donné quelque chose. Tu t'en fous, tu passes 1 an, 2 ans à l'OM, etc. Et après, tu pars là où tu veux. Il y a Mm. aucun problème, quoi. Mais voilà, de ce côté de reconnaissance, de se dire, bon, voilà. Et je le dis ça pour l'OM, mais j'ai envie de dire, pour n'importe quel autre club, je dirais la même chose. C'est, voilà, Exactement. un joueur qui a été formé par Lyon, qui lui a permis, voilà, de pouvoir progresser pour atteindre un niveau professionnel, pour pouvoir faire une carrière de footballeur professionnel. La moindre des choses, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un petit retour vis-à-vis du club. C'est Mais ça. ça, du coup, c'est à gérer, c'est aussi à gérer ce que l'on ne voyait pas avant, quoi. C'est ça. Donc en fait, on pourra maintenant penser à se dire quels sont les souhaits qu'on pourrait éventuellement se faire pour le club. Parce que donc là, on sait que le court terme, c'est-à-dire cette saison, on voit comment ça s'imbrique, mais sur les années à venir, alors on va laisser de côté le dossier vente OM, ça c'est quelque chose qui est J'ai voilà. aucune info, ouais. Non, Désolé. non, c'est dommage. C'est comme ça, mais non, mais moi, blague à part, ce dossier-là, c'est quelque chose, c'est un serpent de mer, comme on dit, hein, on- tant que rien n'est concret ou qu'on n'a pas d'infos véridiques, on n'en parle pas. Donc moi, je te parle plus de sur le long terme. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter? Est-ce que Longoria doit rester président? Est-ce qu'il doit reprendre un poste de directeur sportif et avoir quelqu'un à la tête du club? Maintenant, le problème, c'est comme tu relevais tout à l'heure, de toute façon, tant que le président n'est pas le payeur, il y a toujours quelque chose qui déraille, on va dire, à un moment ou à un autre. Donc c'est vrai que c'est assez complexe. Toi, dans l'absolu, qu'est-ce que tu pourrais souhaiter pour le club pour que les choses aillent dans le bon sens? Alors, pour moi, c'est vrai que, bon, Longoria, il est parti sur un travail, mais on peut pas le limiter à 1 ou 2 saisons, quoi. Pour moi, il C'est faut vraiment, dommage. voilà, il faut vraiment, on a fait un pari, j'ai envie de dire, de toute façon, on était dans une situation où on n'avait pas trop le choix en plus. C'est, quelque part, c'est la meilleure chose qu'a fait pour moi Jacques-Henri Hérault aussi, c'est, voilà, de recruter Longoria, quand même. Ouais, Et, et voilà, et je pense qu'il faut quand même, voilà, un peu de stabilité dans notre club qui est en permanence instable, quoi. S'il y a vraiment un club qui n'est pas stable, c'est de tout remettre. Donc, de la stabilité avec Longoria. Après,
voilà, pour moi, qui reste président ou qui redevienne directeur sportif et qu'on mette quelqu'un à la place de président, à la limite, je veux dire, pour moi, ça, j'en ai rien à faire, quoi. Parce qu'au final, comme on disait, c'est que de toute façon, Longoria, on sait très bien les domaines sur lesquels il va s'appuyer, dans lequel c'est pas du tout son truc. Comme je disais, le marketing, s'il faut faire des tasses au OM, de trucs, je vois pas Longoria. J'imagine la personne dit alors qu'est-ce que tu vois, ce qu'on choisit, etc. Non, non, je veux dire ça, mais un peu comme quand c'était avec Pape Diouf, quoi. Pape Diouf, ça m'étonnerait que ces questions-là, ça allait. Mais par contre, voilà, de déléguer une partie. Donc au final, pour moi, c'est pas tant au niveau des postes, c'est une question au niveau des tâches à accomplir. Voilà, tout ce qui est partie recrutement, gestion, purement footballistique, c'est Longoria. Alors qu'on reste sur un terme de président ou de comment ça s'appelle ou de directeur sportif ou autre, pour moi c'est secondaire. Après c'est vrai que un peu ce qui me dérange là-dessus, c'est que voilà, il y a tout un l'OM était quand même une institution qui se doit d'être présent, etc. Et c'est vrai que comment dire, voilà, c'est pas Longoria qui va aller dans ces trucs qui à la fois sont quand même importants, quoi. Voilà, cet engagement. Et c'est vrai que c'est pas la même chose. Voilà, quand on reçoit le président de l'OM que si on reçoit le délégué du président, quoi. Donc c'est en termes de représentation dans les différentes institutions caritatives, politiques, administratives. Voilà, il y a quand même un appel de la représentation de l'OM. Voilà, si on pouvait dégager Longoria, il fait assez de boulot de ces tâches-là, ce serait sympa, quoi. Oui, un modèle hybride en fait, un modèle hybride qui reste président éventuellement, mais président rattaché au sportif et qui est un président éventuellement ou autre, un autre titre pour tout ce qui est administratif. Voilà, c'est ça. Ou alors mettre comme à l'époque de Tapi, bon, c'est Jean-Louis Levrault qui était, il y avait un vice-président de l'OM. Voilà, aussi c'est. Mais moi derrière tous ces titres, c'est voilà les fonctions. Comme on le disait tout à l'heure, on savait que de toute façon, à Longoria, il allait pas dire bon, je suis président de l'OM, tout ce qui est recrutement, c'est le directeur sportif qui s'en occupe. Et moi, voilà. Et je suis sûr que quand il a négocié avec McCourt, quand il a dit de devenir président, il dit OK, par contre, je m'occupe de ça et tout le reste qui m'intéresse pas. Et que McCourt lui a répondu non, ne t'inquiète pas, on trouvera quelqu'un qui fera tout ton boulot, tu n'auras juste à signer, puis basta, quoi. Non, mais c'est fort possible. Ça, c'est fort possible. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Moi, tout ce que je voudrais te demander, c'est un dernier mot en tant que supporter et pour les supporters de l'OM. Venant de toi, qu'est-ce que tu aimerais faire passer comme message? Alors, quel que soit le message, pas forcément footballistique, il peut être comme tu veux. Pour moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a quand même tout un travail, ça rejoint un peu, de toute façon, la continuité de ta question précédente, c'est qu'il y a tout un travail à faire au niveau des supporters. Pour moi, on n'est pas encore allé assez loin. Alors, je dis pas de faire l'agora des supporters, mais derrière, c'est pas idiot, c'est de se dire, voilà, on est quand même des millions à suivre l'Olympique de Marseille sur les 5 continents. Oui, et bon anniversaire à Zep, hein, effectivement. C'est vrai. Coucou à toi et bon anniversaire. Voilà, et il y a vraiment quelque chose à faire. Mais je pense que cette partie des supporters n'est pas à être organisée ou chapeautée par la direction, mais plutôt voilà de se constituer un réseau, comme on est sur OM le réseau, pour pouvoir faire voilà des actions, notamment tout ce qui est caritatif. Alors les groupes de supporters le font et ils le font très bien. Il y a des maraudes, etc. Ou même sur Twitter, il y a souvent des cagnottes qui sont organisées pour aider tel ou tel supporter, etc. Mais je pense que ça, on le fait bien. Mais puisqu'on est vraiment une famille, je pense qu'on peut le développer beaucoup plus, quoi. Et c'est là que, lorsqu'on va voir notre unité, qu'on va pouvoir, voilà, pousser derrière les joueurs. Parce qu'il ne faut pas se leurrer.
il y a beaucoup de joueurs. Alors, on va me dire, c'est un peu facile pour eux, mais quand ils arrivent, ils disent aussi que ceux qui ont penché dans la balance pour venir à l'Olympique de Marseille, c'est aussi les supporters qui sont derrière. Et je pense que, voilà, avec tout ce qui est fait au niveau des supporters, il y a quelque chose vraiment à développer et qu'on puisse avoir une vraie agora. On ne va pas terminer sur ces mots. Non, Sinon, mais voilà, mais vraiment, c'est de se dire, moi franchement, c'est une joie, et je le dis à tout le monde, voilà, quand j'ai un peu de temps, que je vais sur Twitter, que je regarde tous ces supporters qui échangent, qui partagent, ben, je me dis, ça c'est beau, et ça aussi, c'est notre Olympique de Marseille, comme je l'aime. Eh Voilà. ben, merci beaucoup. On va finir sur ces mots qui sont très poignants. C'est l'Olympique de Marseille comme on l'aime. Et donc, merci aux supporters et merci particulièrement à toi, Fred, de nous avoir accordé de ton temps et de Mais nous merci à avoir toi. prêché la bonne parole. Voilà. Exactement. Eh ben, je te remercie. On se dit Mais, bonne soirée à tous et puis bah, au plaisir de se revoir. allez, ciao, à bientôt. Salut et merci encore.